Voici deux Camerounais qui sont quittés de l'étranger pour venir en Côte d'Ivoire pour nettoyer les tombes de feu Didier Arafat et du président Douk Saga. En tout cas, regardez la vidéo et on revient juste après. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans notre balade à Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes dans quel quartier déjà? C'est au cimetière de William Civil. Ok, au cimetière où a été enterré le précurseur même du coupé-décalé. L'un des créateurs, parce que le coupé-décalé a été créé par un mouvement de jeunes ivoiriens sur la place parisienne. Ils ont ramené ça en Afrique, ça a été ce que ça a été. Jusqu'aujourd'hui, le coupé-décalé reste vivant parce qu'il y a eu des précurseurs. Et parmi ces précurseurs, mesdames, messieurs, comment ne pas parler de cette légende? De cette légende, Monsieur Douk Saga. On se ramène vers sa tombe. Voilà. J'ai aimé ta musique, j'ai aimé ta personne, j'ai aimé le quartier que tu étais, j'ai aimé ta joie de vivre, j'ai aimé l'homme Douk Saga. Le jour où tu es décédé, c'est comme si j'avais perdu un proche à moi, c'est comme si j'avais perdu un parent, quelqu'un de ma famille. J'étais triste, je pleurais, je croyais, je n'ai pas cru. Je me disais que non, c'est pas de la réalité, c'est du mensonge. J'attendais qu'on me dise que non, c'est pas vrai jusqu'au jour où j'ai vu tes funérailles à la télé. Parce que nous, moi j'étais au Cameroun, j'ai regardé ça depuis le Cameroun. Et je m'étais juré qu'un jour, le jour que j'irai en Côte d'Ivoire, j'irai m'incliner à ta tombe. Et là, je suis là aujourd'hui. Pour moi, ma venue en Côte d'Ivoire, je ne vais jamais regretter d'être venue. Jamais. Voilà, jamais, parce que j'ai pu voir où ma star est, où ma star repose. Alors les trucs stars, c'était une légende du coupé-décalé. C'est l'un des précurseurs de ce mouvement qui existe encore jusqu'aujourd'hui. Parce que le coupé-décalé n'est jamais mort. S'il y a des gens comme DJ Beno, Baby Philippe, tous ces gens-là, c'est parce qu'il y a eu Douk Saga au départ. Ah oui. C'est parce qu'il y a eu un précurseur, quelqu'un qui a pensé à un mouvement de boucantier, qui a transformé cela en tout un arsenal de musique. Et on a eu ce qu'on a aujourd'hui grâce à ce monsieur qui est couché. Et nous sommes venus aujourd'hui lui rendre un vivant hommage. Et ça, la grande sœur fait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle sait faire comme une maman. Ah ouais. Voilà. On ne peut pas venir quand on voit la poussière, on ne nettoie pas. C'est la poussière. Enlève la vidéo sur moi, enlève la caméra, pas là-bas avec. Moi aussi je vais nettoyer. Voilà. On va aussi un peu comment on appelle le farotage, non? La star aime le farotage. Il aimait le farotage. Qui garde la tombe du farotage? Qui garde ta tombe? Nous, on va mettre le Qui farotage. surveille ici, là? Qui surveille ici? Il n'y a personne là. Personne ne surveille? Oh là 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 là. On est aussi faroté parce que notre star, c'est lui qui nous a appris à faroter. Avec son groupe. Décalément. Fouca. Allez, voilà, allez. Faroter. On ne me filme pas dans les barrières. Parce qu'après, les gens vont prendre ça mal. Moi, je fais ça naturellement parce que bon, voilà. Non, même s'ils prennent mal, ça les engage. Ça les engage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et il faut être heureux, je peux rentrer en Paris tranquille. J'ai vu la tombe de Douk Saga. Ma star. Moi aussi, je vais balayer. Voilà, balaye de ton côté. Voilà. Donc, Si tu veux filmer, il faut que tu filmes. Moi, on balaie la tombe de la légende. Voilà. On donne à César ce qui appartient à César. Il mérite ça en fait. Repose en paix, tonton. repose en paix. Tu as beaucoup fait, tu as travaillé. Là, tu as travaillé quoi. Voilà. Et c'est bien parce que la tombe est bien gardée, hein. C'est bien construit, c'est bien entretenu. Merci aux Ivoiriens qui valorisent les stars, qui, même jusqu'à leur mort, on voit le travail que vous faites sur leur tombe. Hein. C'est bien entretenu, bien construit. Mais il y a quelque chose là. Ça prouve que vous n'oubliez pas vos stars. Voilà. Et Lolomania, la Team TV, c'était. Merci beaucoup. Je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire sans être ici. Avant qu'Arafat soit parti, moi dans ma tête, j'avais déjà programmé un jour d'être là. Ici. On dira qu'on va faroter, je ne sais pas, on va faroter. On va faroter qui alors? Je ne sais pas. Il n'y a pas de gardien, personne ne garde. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas le gardien. Le gardien du cimetière, c'est qui? Toi, tu travailles ici?
Hein? Non, C'est mais. vous gardez pour Arafat. Mais on a déjà donné là-bas en bas. Non, on veut quelqu'un qui garde pour Douk Saga aussi. Donc Saga, c'était le précurseur. Tu vois? Bah, en tout cas, Ah, Arafat et Douk Saga, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est la même personne en fait. C'était le cas du Fouka et ça. Et puis, on ne peut pas quitter ici sans faire mouvement à ceux qui gardent pour Arafat. À ceux qui gardent pour Arafat et pour Douk Saga. Ah ouais. Et ça, tu vas partager. Hein. C'est pas pour toi seul. Non, moi Lui aussi là-bas sur le Voilà. Lui aussi, il est là. Ils font du bon C'est boulot. bon, comme ça. C'est bon, voilà. Voilà. Ça, c'est pour vous. Voilà. Partagez avec tout le monde. Partagez et puis il a fait pour nous deux. Parce que Arafat en fait, et Douk Saga, il donnait la joie à tout le monde. Il ne donnait pas la joie à une seule personne. Quand il y avait un peu de musique, Alors Douk Saga, il donnait la ton joie à nom toute par l'Afrique. Voilà. ceux qui sont les pros d'Arafat. Ceux qui Voilà. gardent les tombes en fait. Ceux qui gardent les tombes. Voilà. Voilà, Donc, c'est bien. merci. Alors, Mélomania, la team, il est en live là. J'ai puis faut aussi, je peux rentrer à Paris au calme. Malgré la défaite des Lions, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai pu. Maintenant, je vais aller au pont de Alassane Ouattara. Son Excellence Alassane Ouattara. Je suis la route en Oui, rentrant. oui. D'accord. Vraiment, Douk Saga est bien couché là. Repose en paix, ma star. Je t'aime. Tu es toujours Tu là. resteras Les mots jamais. te manquent, les mots te manquent, les mots te manquent. C'est le Douk Saga. Il restera jamais gravé dans nos mémoires. Et- On lance un peu sa chanson là. Oui, j'entends. 19 septembre 2002, l'Ombala venait juste de frapper la Côte d'Ivoire. Les coups de fusil passés, les canons par là. Tous étonnés, on nous annonce la mort de Touba. Marcelin Yassé et le général Guerrillo. Des centaines de personnes sont tombées cette nuit-là. On était choqués, On a beaucoup pleuré. Ça faisait pitié, on était tous abattus. Hey, Comme le Messie, arrivé un jeune homme, avec son bataillon, avec des joies et des gaietés. Comment il s'appelle, Double Stéphane? Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Oh. On l'a incité, on l'a critiqué. Mais pour finir, tout le monde a sagacité. Il a mis la joie dans nos cœurs, il nous fait oublier nos soucis. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Alors bon, c'est bon. Il faut prendre une photo. La famille, parmi ces deux Camerounais, la femme, elle est quittée de la France pour venir en Côte d'Ivoire nettoyer la tombe du feu Didier Arafat et du président Douk Saga. L'autre, par contre, est quittée du Cameroun pour venir faire pareil. Sans vous mentir, l'amour et la reconnaissance qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est une affaire qui date de depuis des années. J'apprécie leur geste, c'est tellement mémorable. Nous tous, nous connaissons l'impact que Douk Saga a eu sur les Camerounais ou encore Didier Arafat. On connaît ce qu'ils ont fait, on connaît ce qu'à travers leur musique, ils ont créé. Parce que moi, personnellement, je me rappelle dans les années 2010 ou 2005, je ne sais pas trop, les sons de Didier Arafat étaient les sons les plus joués ici au Cameroun. C'est-à-dire, tous les endroits où tu partais, ce n'était que du coupé-décalé de Didier Arafat qu'on écoutait, les amis. Je dis bien, partout où tu marchais, tu entendais seulement ça. C'était sa musique. Et ils sont nombreux qui ont réussi dans la musique aujourd'hui grâce à lui. Ils sont nombreux qui sont des danseurs aujourd'hui grâce à lui. Ils sont nombreux qui sont artistes grâce à lui. Ils sont nombreux qui sont devenus des beatmakers grâce à lui. Ils sont nombreux qui sont devenus des arrangeurs grâce à lui. Donc en gros, je pense que ces deux hommes ont impacté plusieurs générations à travers leur art. Donc, je trouvais ça assez normal que ces deux Camerounais partent en Côte d'Ivoire et partent voir, c'est-à-dire partent au niveau des tombes de ces légendes, nettoyer, faire des témoignages, parler un peu avec eux, paix à leur âme, et manifester également de la reconnaissance. Vous savez, quand quelqu'un est impacté dans ta vie, il faut le dire haut et fort. Il est impacté dans ma vie et je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Et c'est un peu ce que ces Camerounais ont fait. C'est un peu ce qu'ils sont partis faire en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup apprécié leurs gestes et aussi la façon qu'ils ont motivé ceux-là même qui s'occupent de cette tombe-là, qui les nettoient tout le temps et tout. J'ai beaucoup apprécié cela. Ils sont des gestes vraiment mémorables.
Vous savez, ces légendes-là ne doivent jamais disparaître. C'est-à-dire, on ne doit jamais les oublier. Parce que ce qu'ils ont fait, il y a des familles qui mangent aujourd'hui grâce à eux. Il y a des familles qui s'en sortent grâce à eux. Il y a des familles qui voyagent aujourd'hui dans le monde entier grâce à eux. Il y a des gens qui enseignent aujourd'hui grâce à eux. Donc moi, je pense que ces gens-là sont des légendes à vie. Et aussi, ils ont fait des vidéos en appréciant la Côte d'Ivoire, en appréciant les routes, les hôtels, les infrastructures, en sollicitant également que, voilà, dans leur propre pays, ce changement s'opère. Vous savez, quand vous partez quelque part où c'est beau, c'est bien, il faut filmer. Surtout quand tu sais que dans ton pays, ça ne donne pas encore. Il faut copier, il faut filmer, présenter pour que ces gens-là regardent et se disent que voilà, il faut vraiment que chez nous aussi ça travaille ou encore ça s'améliore. J'ai vu les gens en commentaire les juger. Pourquoi vous faites ça? C'est monté, c'est descendu. Ce que moi je peux simplement dire, c'est que ce qu'ils font là, c'est bien. C'est un bon geste. Et c'est la preuve que Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille. C'est la preuve qu'on s'aime. C'est la preuve qu'il n'y a pas de problème entre nous. C'est la preuve qu'il y a une longue histoire qui existe entre nous. Et je pense que l'Afrique a beaucoup de pays. Mais rares sont ces pays-là où vous allez voir cette fraternité ou encore cet amour inconditionnel. Donc c'est un peu ça les amis. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine. Ciao.